C'est le face-à-face avec Apolline de Malherbe jusqu'à 9h sur BFM et RMC. Bonjour Apolline, qui est face à vous. Alain Boer, le spécialiste des questions de défense. Quelles conséquences et quelle efficacité pour le C'était première édition avec Zero Optical. Zero Optical, le réseau des opticiens en pharmacie. BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Boer. Bonjour. Merci d'être à nouveau dans ce studio ce matin parce que les jours se suivent mais de nouvelles étapes sont franchies. Ce week-end, évidemment, ces frappes américaines et de nombreuses questions à vous poser. Quelles conséquences, quelle riposte aussi du côté de l'Iran? Quel bilan pour ces frappes en termes d'efficacité réelle? Une opération inédite et puis aussi la question de la menace ici même, non seulement sur le sol européen, mais même sur le sol français. Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de défense. J'en profite d'ailleurs pour saluer vos deux derniers livres, Opération Zelensky et Menace sur Taïwan. L'opération qui a eu lieu ce week-end, est-ce qu'elle change totalement la donne? Elle change totalement la donne du point de vue des États-Unis qui, jusqu'à présent, avaient aidé, soutenu, accompagné, mais n'étaient pas intervenus directement en Iran. Les États-Unis sont marqués par l'affaire de 1979, la prise de leur ambassade et 444 jours de prise d'otage du personnel diplomatique qui était présent dans cette ambassade, ce qui est le péché originel de l'Iran, qui explique que les États-Unis attendent depuis 1979 le moment de leur revanche, et l'Iran vient d'offrir, avec l'affaire du 7 octobre, les opérations menées par le Hezbollah et un certain nombre d'opérations dites de proxy, des tentatives d'assassinat, des tentatives d'attentat, l'opportunité pour les Américains de prendre leur revanche. Et le président Trump, qui était souvent taxé de taco dégonflé, Trump always chills out, a pris la décision de sortir de cette idée qu'il proclamait beaucoup mais faisait peu, pour montrer qu'il s'était transformé du dealer, l'homme qui fait des deals, en chef de guerre. Et il a assumé cette position qui montre à quel point il s'est produit un changement très important, autant à Washington qu'à Téhéran. Alors la question évidemment de l'efficacité ou non de ces frappes, mais d'abord sur le mot guerre. L'Iran, par la voix notamment de l'ambassadeur d'Iran en France, dit « Nous ne sommes pas en guerre contre les États-Unis ». Les États-Unis disent la même chose, puisque les États-Unis disent « Nous ne sommes pas en guerre contre l'Iran, nous sommes en guerre avec les capacités